Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française dont voici les titres. 344 milliards de francs burundais prévus dans le budget annuel de l'État sont dans les secteurs des infrastructures et de l'électricité sont dérisoires vu les besoins du pays. Selon Faustin Ndikumana, président de l'ONG Parsem, c'était ce jeudi lors d'une conférence de presse. Vous le suivrez tout à l'heure. Le président de la Commission de l'Union africaine est arrivé aujourd'hui à Bujumbura. Les raisons de sa visite seront communiquées ultérieurement, a indiqué le ministère burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement. Voilà pour le sommaire. Le président de la Commission de l'Union africaine est arrivé ce jeudi à Bujumbura pour une visite de 3 jours. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement indique que la raison de sa visite sera communiquée ultérieurement après l'audience qui lui sera accordée ce vendredi par le chef de l'État en province Kirundo. Le point avec Sheila Irambola. C'est vers 13h que l'avion transportant le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a atterri à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Lui et sa délégation ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro. Cette personnalité va visiter le Burundi pendant 3 jours et l'objectif de sa visite sera communiqué ultérieurement après une entrevue qui sera accordée par le président de la République ce vendredi à Kirundo, signalant que Moussa Faki Mahamat a commencé à présider cette commission depuis janvier 2017. En février 2021, il a été réélu à la tête de cette commission pour un mandat de 4 ans. Page économie à présent, 344 milliards de francs burundais est prévu dans le budget pour le secteur des infrastructures et celui de l'électricité sont dérisoires au vu des besoins. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, le président de la Parsem, Faustin Ndikumana, critique également la construction de certaines infrastructures publiques sans que le financement soit préalablement prévu dans le budget annuel de l'État, tout en donnant l'exemple du stade Inouari construit à Bujumbura. Suivez. Et nous constatons que le budget actuel de 344 milliards du ministère des Travaux publics est en grande partie composé par 258 milliards du support au chemin de fer. Ça veut dire que le reste est dérisoire. 75% est dévoré par la construction de ce chemin de fer. Les autres, on a 24 milliards pour les routes, 19 milliards pour les constructions diverses. Et qu'est-ce que nous constatons alors? Nous constatons que le montant réservé aux autres infrastructures est dérisoire, notamment les routes, l'électrification des campagnes et des centres-villes, le remplacement des réseaux de distribution d'eau ici à Médina Bujumbura, comme ça. Et aussi, on constate l'existence encore des projets hors budget, notamment la construction de certains bâtiments, des bureaux ministériels, des bâtiments, à l'instar comme ces bâtiments, par l'Assemblée nationale ici et là, on ne voit pas de traçabilité dans le budget. La construction des stades, on voit un stade qui est en train d'être construit ici. Il n'y a pas de traçabilité dans le budget. Comment est-ce qu'il est financé? Comment est-ce que ça sera contrôlé? Tout cela pour justement développer la transparence. Encore, nous constatons l'annonce des projets dont le financement reste hypothétique. Il n'est pas perçu ici dans le budget. On annonce les constructions des logements sociaux. Il n'y a pas de traçabilité. 30 buildings qui pourraient être construits à Gitega. Le projet, on ne voit pas de traçabilité. L'aéroport de Bugendana, pas encore de traçabilité. Encore, on remarque un manque de cohérence entre la planification centrale et la planification locale. Encore une fois, nous voyons qu'il y a des projets qui devaient être priorisés, comme justement l'électrification, le remplacement des réseaux électriques, l'interdiction d'eau, la construction des stocks stratégiques carburant, les routes, la mairie de Bujumbura, par exemple la route Mutakura ou autre,
la lenteur dans les projets. Comme Gigi Mourembe, qui a quitté un décaissement de 30 milliards, c'est la publication de la Banque mondiale. Page droit de l'homme pour clôturer ce journal. Les leaders des confessions religieuses ont un rôle primordial à jouer dans la protection et la promotion des droits de l'homme au Burundi. Dans un atelier d'échange organisé ce jeudi à Gitega par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la vice-présidente de cette commission pense que la sensibilisation de ces leaders religieux va leur permettre de jouer pleinement leur rôle de guide spirituel dans la prévention des conflits et des violations des droits humains. Suivez-la. Ils ont des opportunités de rencontrer toute une grande masse de la population par rapport à la population qui se trouve sur le territoire national. Parce que chaque citoyen burundais, il a une dénomination, donc ce que je peux appeler une famille spirituelle dans laquelle il est éduqué. Donc, il appartient à une confession quelconque, ce qui fait que c'est un milieu pour lui, un milieu d'encadrement. Étant donné que c'est un milieu d'encadrement pour ce fidèle qui a choisi d'être membre de cette confession, il doit nécessairement être protégé dans ses droits et dans sa vie tant spirituelle que physiquement. Les droits de l'homme touchent la vie, toute la vie de chaque citoyen, donc tout ce que nous vivons sur nos passages, dans nos besoins de quotidien, ce sont les droits de l'homme qui s'appliquent. Et si c'est les droits de l'homme qui s'appliquent, donc ces leaders religieux sont interpellés pour être impliqués afin que donc ces droits d'abord soient reconnus par la loi. À tout citoyen, à tout fidèle, doit aussi être connu par ses leaders. Il faut d'abord maîtriser la situation pour pouvoir permettre à cet individu, à ce citoyen, à ce fidèle de bénéficier, d'être protégé, de bénéficier tous les droits que la loi lui reconnaît à cet individu ou à ce fidèle. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des droits économiques, sociaux et culturels, donc ce qui fait appel au projet. Pour la plupart de ces confessions, donc non seulement qu'ils doivent un encadrement spirituel de leurs fidèles, il faut aussi veiller, il faut aussi penser à leur vie quotidienne. D'où certaines confessions conçoivent des projets pour aider leurs fidèles, des projets d'avenir, des projets tels que la construction des écoles, la construction des hôpitaux, les constructions d'autres projets générateurs de revenus, ce qui aide, ce qui permet à leurs fidèles d'abord d'avoir de bourreaux et faire survivre leur famille, mais aussi profitable pour la population environnante, donc de l'emplacement de ce projet. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro.